Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo premières impressions dans laquelle nous allons discuter de la toute nouvelle palette de chez Urban Decay, la Back Talk. Cette palette est sortie sur le site officiel de Urban Decay la semaine dernière, je l'ai commandée tout de suite, j'avais vraiment envie de la tester, ça faisait un moment que je louchais dessus. Cette palette coûte le prix de, asseyez-vous, 52 €. Oui, je sais. C'est pas donné, sachant que cette palette contient 4 produits pour le teint et 8 fards à paupières et un miroir à l'intérieur. Je vais vous montrer ça de plus près. Sachez juste, pour petite info, si jamais ça vous intéresse d'acheter cette palette sur le site officiel de Urban Decay, si c'est votre première commande, avec le code UD20, je vous confirme tout ça en barre d'infos, je pense que c'est ça le code, vous pouvez avoir moins 20% sur la totalité de votre première commande. C'est ce que j'ai fait. Alors c'était pas la première fois que je commandais sur le site Urban Decay, mais sachant que j'ai 2 adresses email. Vu le prix que ça coûtait, je vous avoue que les moins 20% m'ont fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette palette? Qui n'apprécie pas un rappel du public? Nous demande-t-il. Inspirée de Back Talk, la plus culte des teintes des rouges à lèvres Vice, cette palette pour les yeux et les joues se compose d'une toute nouvelle gamme de nuances mauve rose nude, fruits rouges délicats et rose subtil qui flattent follement le regard. Et bonheur suprême, 2 palettes must-have sont désormais réunies dans un boîtier hyper élégant. Les ombres à paupières sont séparées des enlumineurs blush par un miroir amovible double face. Oubliez d'être une dame et donnez-leur ce qu'ils méritent. Donc on reçoit la palette dans cet emballage, qui correspond tout à fait à la palette qu'on va trouver à l'intérieur. Et derrière nous avons la description et le nom des différentes teintes, que ce soit pour les yeux ou pour le teint, que l'on retrouve dans la palette. Et pour la palette, donc elle se présente exactement de la même manière. Sachez que cette palette est vraiment lourde. Ça m'a un peu surpris quand je l'ai sortie, je pensais pas que... Ouais, c'est lourd, c'est costaud. Donc elle se présente comme ceci, et quand on ouvre, donc en haut, nous avons les produits teints, donc highlighter et 3 blushs. Au milieu, nous avons le fameux miroir amovible, double face. Et en dessous, nous avons les fards à paupières. Je vous la mets un petit peu plus près pour que vous puissiez voir les teintes de plus près. Évidemment, je vous fais tout de suite des swatchs. Donc voilà pour les swatchs. Là, nous avons les blushs et les highlighters. Et là, nous avons les fards à paupières. Alors, je vous avais dit 3 blushs, un highlighter, il me semble. En fait, voilà. Il y a 2 blushs et plutôt 2 highlighters. Et ensuite, les fards à paupières qui sont vraiment très beaux. Les teintes foncées swatch à merveille. Les teintes claires aussi. Mais je trouve qu'elles sont moins intenses au niveau de la pigmentation que les teintes un peu plus foncées. Même si elles sont quand même très belles. La lumière qui se dégage de ces fards est vraiment très jolie, mais j'ai vraiment été impressionnée par la pigmentation de ces fards là et de celui-là ici. Je trouve les teintes très jolies et je n'ai rien à signaler au niveau des swatchs. Juste avant de passer à l'application du maquillage, je voulais vous dire, comme toujours, de penser à liker cette vidéo avant de partir si elle vous a plu, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez passé un agréable moment avec moi. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner avant de partir pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe maintenant à l'application du maquillage. Pour commencer, je vais prendre la teinte Back Talk qui est ici et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière avec un pinceau fluffy comme couleur de transition et je vais estomper comme toujours pour obtenir le résultat le plus diffus possible. Je vous ai pas dit mais j'ai déjà appliqué ma base Urban Decay, la Primer Potion anti-âge que je vous ai présentée récemment et j'ai poudré avec une poudre visage pour que les fards puissent estomper plus facilement par-dessus la base. Je vais également appliquer cette teinte Back Talk dans mon coin externe en formant un V avec le creux de ma paupière. Je prends maintenant la teinte Shade qui est ici, que je vais appliquer dans mon coin externe en formant également un V vers l'extérieur de mon œil et je vais remonter un petit peu dans mon creux de paupière et en appliquer également le long un petit peu de mon ras de cils. Et je viens ensuite estomper tout ça avec un pinceau propre. Avec mon doigt, je prends la teinte Curve et je vais l'appliquer de mon coin interne jusqu'au milieu, voire 2/3 de mon œil à peu près. Je vous avoue qu'en appliquant cette teinte au doigt, j'avais espéré que ce soit un petit peu plus intense que ça. Donc j'ai humidifié mon doigt avec du spray fixant. Je vais réitérer l'expérience, voir si j'arrive à obtenir un peu plus d'intensité. Ça a fonctionné, hein, j'ai de la teinte sur la paupière, mais pas assez intense à mon goût. Donc je vais en rajouter avec du spray fixant. Et comme toujours avec du spray fixant, ça se passe tout de suite mieux. Avec mon doigt, je vais prendre la teinte Attitude et je vais l'appliquer entre la couleur lumineuse que je viens d'appliquer et la couleur rose un petit peu fuchsia que j'ai appliquée en coin externe. Et je viens estomper tout ça. Je prends maintenant cette teinte ici et je vais venir l'appliquer le long de mon arcade sourcilière et je vais estomper les bords de mon maquillage pour qu'il n'y ait aucune démarcation.
Je prends la teinte marron foncé ici et avec un tout petit pinceau précis, je vais venir intensifier du coup très précisément mon coin externe. Je veux vraiment apporter une toute petite touche un peu plus foncée dans mon coin externe mais sans faire vraiment ressortir la teinte marron. Avec mon fard Blackout de chez Urban Decay, je vais venir intensifier mon ras de cils. Je ne veux pas faire un trait de liner, je veux juste noircir un petit peu mon ras de cils. J'applique mon mascara de chez L'Oréal, le Paradise Extatic hors caméra et je reviens tout de suite. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer du coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Autant la pigmentation de ce fard, je la trouve pas exceptionnelle, autant la pigmentation de celui-là de fard, vraiment... je trouve ça vraiment très très beau. Donc maintenant je prends cette teinte ici et je vais l'appliquer en continuité de la teinte que je viens d'appliquer en revenant un petit peu vers mon coin interne. Dans ma muqueuse je vais appliquer le crayon Glide Liner de chez Sephora en teinte Creamy Beige. J'applique du mascara au ras de cils inférieur et je reviens tout de suite. J'ai terminé mon premier œil, j'espère que le résultat vous plaît. Je vous avoue que moi je suis assez contente du rendu de ce make-up. Je vous avoue que je savais pas trop comment j'allais utiliser cette teinte-là, qui m'effrayait un petit peu, mais finalement fondu avec celle-ci et un tout petit peu de marron, je trouve que le rendu est joli. Les fards se sont vraiment très bien comportés, j'ai pas eu de soucis, je vous dis juste celle-ci qui est moins pigmentée que ce que je pensais, mais après vraiment aucune démarcation, aucune difficulté à estomper, la pigmentation est là, et voilà, je trouve le rendu joli. Je passe maintenant à mon deuxième œil. Pour ça je vais commencer par cette teinte ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière comme couleur de transition et je vais estomper pour bien fondre la couleur. Je vais venir appliquer cette même couleur dans mon coin externe et dans mon coin interne. Et je vais également appliquer légèrement de cette teinte un peu plus intensément dans mon creux de paupière sans remonter trop haut. Je reprends un pinceau estompeur et je vais estomper légèrement mon creux de paupière. Je prends maintenant la teinte marron foncé ici et je vais également l'appliquer dans mon coin externe et dans mon coin interne mais un peu plus précisément que la couleur que j'ai appliquée juste avant. Je ne vais pas totalement la recouvrir, je vais en appliquer sur une plus petite surface. J'espère que vous arrivez à voir ce que je veux dire. Je vais également très précisément en appliquer dans mon creux de paupière, mais vraiment très précisément. Je trouve ce fard marron foncé là vraiment très réussi, la texture est très agréable à travailler, la pigmentation est juste superbe et ce fard est vraiment réussi, c'est vraiment super joli. J'estompe un petit peu les bords dans mon coin externe et dans mon creux de paupière, mais très légèrement, je ne veux pas effacer ce que je viens de faire, je veux juste qu'il n'y ait pas de démarcation. Et avec mon doigt, je prends cette teinte ici que je vais appliquer, vous le savez déjà, sur le bombé de ma paupière mobile. Avec un pinceau crayon, je prends cette teinte ici et je vais venir très précisément l'appliquer au bord de la teinte lumineuse que je viens d'appliquer. Je prends cette teinte claire ici et comme tout à l'heure avec un pinceau fluffy, je vais venir en appliquer le long de mon arcade sourcilière et je vais estomper les bords de mon maquillage pour qu'il y ait moins de démarcation. La teinte lumineuse que j'ai appliquée sur ma paupière mobile est vraiment super jolie. Au niveau de l'intensité de la texture, je préfère cette teinte lumineuse que j'ai appliquée ici que celle que j'ai appliquée ici. De toutes les teintes de la palette, puisque je les ai toutes utilisées, celle que j'aime le moins, c'est celle-ci, elle s'appelle Curve. Toutes les autres vraiment sont magnifiques. Pour mon ras de cils inférieur, je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait au-dessus, c'est-à-dire que je vais intensifier mon coin externe avec les deux marrons et ensuite je vais appliquer la teinte lumineuse au centre de mon œil et au coin interne pour apporter une touche de lumière. Comme tout à l'heure, je vais appliquer mon Glide Liner Waterproof de chez Sephora en teinte Creamy Beige dans ma muqueuse. J'applique mon mascara en haut et en bas et je reviens tout de suite. J'ai terminé mon deuxième œil. J'espère que le résultat vous plaît. Par rapport aux teintes qu'il y a dans la palette, j'ai vraiment essayé de faire deux teintes de maquillage vraiment différentes. Donc là en utilisant plutôt les roses et là en utilisant plutôt les couleurs un peu plus chaudes, un peu plus marronnées. Voilà, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près. Je vais maintenant appliquer du blush. Pour ça, je vais prendre la teinte Double Take qui est ici. Le blush a l'air vraiment pigmenté. Quand je le prélève, je pose juste mon pinceau dessus et regardez tout ce que je prélève. Donc je pense qu'il va falloir avoir la main assez légère. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ce blush vraiment super joli.
Il s'est fondu à la peau. Il n'y a aucun effet de matière. Il y a une toute petite lumière qui se dégage. Et je l'ai appliqué en 3 coups de pinceau. Vraiment, j'ai intensifié un petit peu après petit à petit. Mais vraiment, je le trouve très très beau. Du coup, de l'autre côté, je vais appliquer ce blush pour voir un petit peu ce que ça donne. J'aurais dû inverser au niveau des teintes. J'aurais dû appliquer le rose de ce côté et le un peu moins rose de ce côté. Alors celui-ci de blush dans la palette a l'air quand même beaucoup plus lumineux que celui que j'ai appliqué de l'autre côté. Et oui, ça se voit d'ailleurs à la caméra. Là, il y a de la lumière, hein, c'est pas ce que je veux dire, il n'est pas totalement mat. Il y a un tout petit glow vraiment naturel qui se dégage. Sur celui-là, c'est quand même bien plus lumineux. Mais c'est pareil, aucune difficulté à appliquer le blush. En 3 coups de pinceau, c'est déposé sur la joue. C'est vraiment super joli, ça se fond très bien à la peau. Franchement, les 2 produits pour les joues là que je viens d'utiliser, là les 2 blushs, je suis vraiment contente, je les trouve vraiment très très jolis. Je prends maintenant la teinte Party Full ici, qui est un highlighter, et je vais appliquer ça de ce côté. Puisque c'est de ce côté que j'ai appliqué le blush le plus rosé, donc c'est là que je vais appliquer l'highlighter qui est quand même un highlighter assez rosé. Hein. Sachez que l'highlighter est également très très beau. Aucune démarcation. Il n'a pas amplifié la texture de ma peau, sachant que j'en ai en ce moment un petit peu de ce côté-là. Et la lumière est là. C'est très joli. Et je vais appliquer cette teinte de l'autre côté pour voir aussi ce que ça donne. Alors pour cette teinte, elle est quand même bien moins intense que celle d'à côté, que celle-ci. Mais en même temps, ça permet, je trouve, d'avoir un highlighter plutôt subtil et un highlighter plutôt soutenu selon ce qu'on a envie de faire. Après, au niveau du rendu, ça s'est bien fondu à la peau. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de démarcation, j'ai pas d'effet de matière, j'ai pas la texture de la peau qui est plus marquée. Donc c'est également très joli. Après, sachez au niveau des 2 highlighters que ce ne sont pas les highlighters les plus crémeux que j'ai dans ma collection. Par exemple, les highlighters BK vont avoir cette texture un petit peu plus fondante, un petit peu plus onctueuse. Là, on est plus, voilà, là on est sur de l'highlighter poudre, je trouve. Mais en même temps, il n'y a pas d'effet sec, il n'y a pas d'effet de matière. Ça se fond quand même bien à la peau et le rendu est quand même joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ce que j'ai testé. C'est simple, hein, là sur mon visage, j'ai appliqué toutes les teintes qui se trouvent dans cette palette. Je crois que je pouvais pas faire mieux pour vous présenter ce produit. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'aime beaucoup en fait cet highlighter quand je me regarde comme ça. Par rapport au blush, je trouve que ça s'est vraiment bien fondu ensemble et que c'est vraiment joli. Sincèrement, j'aime beaucoup le résultat de mon maquillage aujourd'hui, que ce soit les yeux ou le teint. Et pour une première impression concernant cette palette, c'est positif. Évidemment, quand je vous fais une présentation de produit, une première impression, je vous donne toutes mes premières impressions. Donc comme je vous ai dit, ce fard qui n'était pas trop pigmenté, en tout cas pas autant que ce que je pensais. Les highlighters qui ne sont pas au niveau de la texture les plus crémeux ou les plus onctueux que j'ai. Mais en même temps, ça fait très bien son job. Le rendu est vraiment très joli. J'aime beaucoup l'ensemble des teintes qu'on retrouve dans cette palette, que ce soit les yeux ou le teint. Et je regrette pas mon achat. J'avais peur de regretter. J'avais peur de pas trop, je sais pas, de me dire qu'est-ce que je vais faire de cette palette. Et au final, au vu du résultat que j'obtiens, je suis contente et je pense que je vais continuer à l'utiliser. Au niveau du rouge à lèvres, je suis en train de me dire que ça aurait été bien que j'applique quelque chose d'un peu plus rosé finalement. Mais bon, je l'avais appliqué avant, je vais rester comme ça, c'est pas grave. L'idée c'était de vraiment tester cette palette. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cette palette et si vous allez craquer ou pas dessus. Je vous attends dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait avant de partir vers d'autres horizons. Je vous donne rendez-vous dimanche matin pour ma prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ah putain, j'ai un nœud là les amis, j'ai un nœud. C'est quoi ça? Allô? Tu filmes? Oui. À fond? À fond maman. Je voulais savoir si tu voulais aller marcher une demi-heure ou pas. Pas très longtemps tu vois parce que j'ai les genoux et les pieds en capilotade. Mais comme ça je prends mon taux, on marche une demi-heure. Ça te va? Oui maman. Pars dans 20 minutes. Le temps que t'arrives, 20 minutes. C'est bon. C'est parfait. Allez, Parfait. super. À tout à l'heure. Bisous maman. Bisous ma chérie. Maman, 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 maman.